demandez comment tout ça a commencé? 3, 2, 1, c'est parti! Là, on a un petit problème technique. Le meuble passe pas. Fait qu'il va falloir le rentrer là. On a calé une grue. Donc, la grue est arrivée. On va monter ça en haut. Donc, la réception, problème réglé. Bon, là, il y a un autre problème. On n'est pas certain si ça va passer en haut parce que c'est un peu plus gros que prévu. Donc, on prend bien des mesures pour être sûr. Puis ça prend plusieurs gars parce que c'est lourd en tabarouette. C'est parti. Il est censé ouvrir dans 15 jours. Tu l'air d'une équipe qui va ouvrir dans 15 jours. Watch out. Ça, c'est le fameux crépi. Crépi, ou je sais pas comment on appelle ça, mais ici, c'était censé être beige. C'est arrivé blanc. On a eu un bug dévié aussi aujourd'hui. Il est trop grand parce que la pierre ici était supposée faire passer en dessous. Finalement, ça passe pas. Donc, là, vous allez tous me dire « Ouais, mais ça ne marche pas. » Il y a un trou là à régler aussi. On va le régler. Il faut lui démonter ça. Ça marchait pas aujourd'hui. Qu'est-ce qui marchait pas aujourd'hui? Ah, ben oui, le quartz. Watch out. Ah, aussi, en passant, je peux tous les énumérer. Ça, c'est trop bas. Les jambes des clients ne passent pas en dessous. Fait que là, ça, il faut retravailler ça. Ici, le quartz, il faut tout le refaire. Parce que ici, il dépasse pas. Donc là, ça dépasse pas. Puis ici, ça dépasse. Donc, il y a un problème. Vous voulez rire, je vais vous en montrer un autre. On s'en va en arrière. Pour la 4e fois, ils ont essayé de livrer ma laveuse sécheuse. Puis là, vous voulez rire, ma laveuse sécheuse, c'est la 4e fois qu'ils essayent de livrer. Non, mais pour vrai, je suis plus capable. Ils sont poqués, ou ils oublient un morceau, ou l'autre fois, ils ont oublié les sécheuses carrément. Fait que je n'aimerais pas accompagner par respect pour eux, mais coupé. J'achèterai plus jamais là, moi, te le dire à toi. Bon, même si on a beaucoup de plaisir entre collègues, il y a quand même une partie de responsabilité où on doit se faire des meetings et régler des problèmes. C'est pas toujours facile. On a des gros caractères. J'engage pas les gens les plus faibles. Qui se ressemblent, s'assemblent, peut-être, vous me direz. Mais on n'a pas la langue dans notre poche. Une chose est sûre, une fois qu'on s'est dit ce qu'on avait à se dire, c'est tout oublié. Par contre, je dois avouer que ce meeting-là était un peu plus raide que les autres. On a des fois des opinions très diversifiées, mais c'est normal maintenant. Mes coiffeurs sont des travailleurs autonomes, donc ils ont vraiment leur mot à dire sur une partie des dépenses maintenant. Alors, j'ai pas le choix de leur laisser parole. Ça reste une gang de filles, plus 2 gars, mais en gros, une gang de filles que j'adore, mais des fois, les mots dépassent la pensée, puis des fois, l'interprétation des gens peut être un petit peu plus loin de la réalité. Donc, dans ce meeting-là, je me suis assuré après d'aller refaire un mea culpa et de calmer tout le monde, mais c'est déjà derrière nous. C'est comme des frères et sœurs, là. On se chicane, on hausse le ton un peu, mais 2 jours après, c'est oublié. S'il y a une petite rancœur, un party d'employés, puis c'est réglé. Là, on a la série. Il y a un point moins le fun que je vais vous parler. On a parlé énormément de la réception. Je pense que c'est important qu'on ait un bon service pour nous représenter. Il ne faut pas oublier que la première image pour nous représenter carrément le studio, c'est la réception. Je sais qu'il y en a qui ne veulent pas payer le même montant, qu'il y en a qui veulent payer plus cher. On n'a pas le choix, malgré les discussions qu'on a eues, d'arriver à un consensus. Puis ça fait des semaines qu'on veut en parler. Là, je prends l'occasion aujourd'hui, vu qu'on se croise tous. On ne peut pas partir d'ici tant qu'on n'arrive pas à un point défini, un horaire, un taux horaire. Donc, je ne veux pas que vous parliez tous en même temps. Je sais qu'on a beaucoup de points à discuter là-dessus. Mais moi, comme je vous dis, je pense que c'est important d'avoir une image. Mais je trouve que le soir, on manque. Moi, j'ai tout le temps une cliente qui arrive, la tête sortie, une petite brebis égarée qui est comme oui, allô. Fait que au moins, c'est une carte d'avoir quelqu'un aussi pour le mercredi, jeudi au moins. Mais là, n'oubliez pas, je comprends votre point, mais ça veut dire que ça prend 2 réceptions. Puis là, moi, mon deuxième point, c'est déjà le salaire. Le taux de la vie augmente, tout augmente. Fait qu'il faut juste que vous restez conscient de ça. À un moment donné, on veut payer Maureen plus, mais on veut plus de services. Moi, ça me dérange pas. Mais je veux juste que vous soyez conscient que qu'est-ce qu'on décide si on la paye plus. Et là, à un moment donné, on arrive après et on réengage, si j'entends ce que tu me dis. En plus, une fille de soir, c'est tout ça qu'on veut. On veut-tu? Payer plus. Payer plus carrément puis augmenter les budgets. On y va-tu en ligne? C'est quoi vos budgets? Parce que là, on paye tous égal. Là.
Je comprends les opinions des autres, là, mais moi, ça, le soir, qu'elle n'est pas là, ça me dérange pas du C'est tout. juste, c'est ici que tu peux aller faire payer les clientes qui vont rentrer pour un produit. Tu vas lâcher ta cliente pour aller faire payer quelqu'un pour répondre en avant. Puis moi, je trouve que la réception, c'est beaucoup plus important qu'une assistante. Tu sais, comme pour le service à clientèle, oui, de l'assistante, mais on les paye toutes individuelles pour l'instant, nos assistantes. C'est quoi l'option? On engage une autre. Fait que ça en prend un autre, vous êtes tous d'accord qu'à ce moment-là, il faut augmenter le budget? Ouais, c'est ça. C'est juste ça mon point. Moi, ce que je veux que vous compreniez, c'est que souvent, puis c'est ça là, que ça devient drôle, parce que là, vous tombez tous locataires, tous à votre compte. Mais moi, je peux plus payer pour tout le monde. Il faut que tout le monde, à un moment donné, mette sa part au repas, puis que tout le monde paye pour la facture qu'on split à la gang. C'est juste ça que je veux qu'on soit conscient. Si on veut le service, fine, mais ça va tous vous coûter des sous. C'est juste ça que je veux que tout le monde soit conscient. Quand j'étais tout petit, je me rappelle pas avoir été si énergique que ça. Je pense qu'au contraire, j'étais même très timide, très réservé, pas beaucoup de confiance en moi. Et je pense que cette énergie-là, elle vient d'un moment où j'ai juste décidé que j'étais tanné d'être gêné. J'étais tanné d'avoir la tête basse. J'avais une idée de ce que je voulais accomplir, puis je me suis dit, c'est pas en étant faible que je vais l'accomplir. Tous les gens que j'admirais, c'était toutes des têtes fortes, c'était toutes des épaules hautes, c'était tous des gens confiants, puis justement qui travaillaient fort. Fait que je me suis juste dit, fake it until you make it. J'ai décidé de devenir vivant, j'ai décidé de devenir souriant, j'ai décidé de devenir énergique. Et depuis, le fake it until you make it est vraiment devenu une vraie confiance en soi. Et cette confiance-là m'a apporté cette énergie-là. Super fun comme journée, parce que dans le fond, avec l'ouverture du nouveau salon qui arrive bientôt, Kev il fait beaucoup de photoshoots. Moi, j'en fais pas nécessairement partie, mais aujourd'hui, en fait, on fait un photoshoot que les deux ont parti. Ça nous fait une super de belle journée en couple. Donc, on fait la partie pour propulser encore plus la boutique. Donc, Kevin Kyle, la vitrine. Puis aussi, moi, j'en profite parce que je viens juste de quand même commencer un nouveau travail en médico-esthétique. Donc, sur le billboard, c'est l'occasion parfaite pour essayer de propulser encore plus là, mon travail, parce que j'aime tellement ça que j'en mange, j'en veux plus des gens. Fait que ça nous fait une belle journée de couple. Puis en plus, c'est super énervant. On s'entend que moi, c'est pas quelque chose que je fais souvent. Puis me voir le visage en gros plan, ben j'ai hâte de voir ça aussi. C'est le meilleur. Cette année, on a refait vraiment une grosse restructuration, en fait, au niveau des logos pour la compagnie. On a changé complètement l'image. On refait le site Internet. On change de nom carrément. Maintenant, c'est Kevin Kyle, la vitrine pour la boutique en ligne, et Kevin Kyle, le studio. Alors, on a décidé de faire une grosse campagne publicitaire, autant au niveau des médias sociaux que des billboards. Pourquoi les billboards? Moi, c'est un rêve depuis que je suis tout petit d'avoir justement ma face en gros sur des pancartes sur le bord de l'autoroute. Ça m'a toujours interpellé. Pour moi, c'était comme du rêve. Je l'ai fait se réaliser. Ça a-tu été facile? J'ai voulu lâcher ce dossier-là là, des centaines de fois. Tout a été compliqué. Trouver la bonne modèle, trouver le bon photographe, trouver la place. Et malgré qu'on ait trouvé tout ça, quand on est arrivé sur place, nous, on voulait une grande salle de bain qui a l'air grandiose. Genre, je voulais avoir l'impression d'être dans un gros penthouse à Vegas. Finalement, blague à part, moi et la photographe Émilie, on a passé, puis on a fait « Ah non, c'est pas là la salle de bain ». Puis on a demandé au propriétaire « Elle est où la salle de bain ?» qu'on a vu sur les photos, quand on a loué l'espace. Ils nous ont dit « Bien, venez de passer à côté ». Puis on était comme « Oh my God ». Premièrement, nous, on voulait shooter en lumière naturelle. C'est super important pour Émilie. On n'avait pas de lumière naturelle et la salle de bain était miniature. Bon, Émilie a fait des miracles. Elle a donné l'impression que c'était super grand. Mais tout ça juste pour vous dire que des fois, là, c'est tellement pas comme tu l'avais prévu. Mais autant une construction, un projet qu'une entreprise, c'est une multitude d'erreurs qui créent un chef-d'œuvre. Je pense que c'est ce qu'on a fait avec ce billboard-là. J'en suis vraiment fier. Ça propulse la nouvelle vision de la compagnie et c'est encore une fois un rêve qui se réalise. Puis je suis tellement fier du résultat. Je suis tellement content de présenter ça à tout le monde. C'est l'air d'une équipe qui va ouvrir dans à peine quelques jours. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est clean, hein?
En plus, il faut quitter le local ici parce que moi, j'ai plein de stocks qui traînent. Là, on me donne une semaine pour tout vider. Mais on a-tu l'air d'une équipe qui est prête? Pas en tout. Pas en tout, pas en tout, pas en tout. Pas en tout. C'est la patience, je le sais, il n'y en a plus, il n'y en a plus, il n'y en a plus. Puis pour vrai, je fais que même pas en ce moment, j'étais en tabarnage, j'en ai le ras le pompon. Les gars de laveuse sécheuse, c'est juste ceux qui m'ont fait déborder à la goutte, là. Genre, c'est pas Epogo et plus dégelé de la boîte. Laissez-moi vous le dire. J'en ai ma claque. C'est-tu normal qu'on soit à bout de même dans le plein d'une construction? Est-ce que tu vas être là à l'ouverture? Je pense pas que je vais être là à l'ouverture. Je pense qu'ils nous font garder par nos grands-parents. Est-ce que tu aurais aimé ça être là? Oui, je voulais vraiment être là. J'ai hâte qu'on aille là-bas, là. Genre, quand les personnes travaillent là. Des fois, le père nous fait apporter là-bas, là. Parce que mon père il est parti, puis on va être seul pendant longtemps. C'est sûr et certain que les 3 mousses vont être présents lors de l'ouverture. Pour moi, c'est une entreprise familiale à la base. Donc, qui a été témoin de tout ça, ça fait juste du sens pour moi qu'ils soient là. Bon, ils ne se coucheront peut-être pas à 11h, minuit comme nous, parce que je ne vous cacherai pas que lors de l'ouverture, je vais clairement célébrer avec un excellent grand verre de champagne. Donc, je ne les ferai peut-être pas rester jusqu'à la fermeture, jusqu'au close, en fait, jusqu'au last call. Mais sûr et certain, ils vont être présents pour m'encourager, pour encourager mon conjoint Antonio aussi, parce que clairement, il fait partie de toute cette histoire-là, cette aventure-là. Donc, ça va être un beau moment. Mes parents vont être là aussi. Donc, on va vraiment célébrer en famille. Grâce à tout le monde qui sont là depuis super longtemps qu'on peut se permettre d'être rendu au niveau où est-ce qu'on l'est. C'est grâce à ces 2 filles-là, en partie, pas juste elles, mais grâce à ces 2 filles-là. Puis ce soir, je pouvais pas passer sous silence le 10e anniversaire de Audrey-Anne et Marilyn. Puis je voulais juste vous offrir un petit quelque chose pour vous dire que ça tombe bien que vous voyez là les petits bols, parce que les prochaines personnes que je vais remercier, c'est vous 3. Je vous remercie pour votre patience, pour votre compréhension, puis vous remercier d'être juste tellement là pour moi, puis me faire un petit câlin quand j'en ai besoin. Je voulais me croire comme ce matin, dire que je suis bon, que je suis capable. Puis vous comprenez même comment que c'est ça qui me fait vibrer, parce que moi dans la vie, je veux que vous soyez fiers, puis je veux que vous voyez que sky is the limit, les gars. N'importe quand dans votre vie, que n'importe qui vous dit que c'est pas possible,
bafouais-les avec une gifle du revers parce que c'est pas vrai. Vous le voir, je suis clairement un gars qui carbure à l'énergie. Merci de m'avoir suivi dans cette aventure complètement folle qu'aura été 2022. Et d'ailleurs, je suis présentement sur mon prochain projet. J'espère que vous allez vouloir le découvrir, celui-là aussi. On est présentement sur le terrain de notre future propriété qu'on va construire. C'est notre maison de rêve pour nous et les boys. Donc, c'est ici même, avec cette magnifique vue, qu'on va créer notre prochain petit coin de paradis.